j'espère que tout se passe bien chez vous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro qui est 7 choses que l'homme cherche chez une femme. Toi qui tombes pour la première fois sur ma chaîne, que tu découvres ma tête, je suis Oleb. Je fais tout ce qui est lifestyle, je fais du fashion, donc tout ce qui est mode. Je partage avec vous mes connaissances, je partage avec vous les conseils, les motivations. Donc j'espère que mon contenu te plaira. De là, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite tout simplement de t'abonner juste par ici. Et surtout, cliquez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je reviens vers vous parler de 7 choses que les hommes recherchent chez une femme. Premièrement, quand un homme s'approche d'une femme, il s'attend à trouver une femme assez résistante. Résistante dans le sens où, quand il lui aborde, comme on dit chez nous, azo draguer moi mouké, il faut résister. Faut pas se laisser comme ça, tu vas te laisser parce qu'il est beau, parce qu'ils sont bons, parce qu'il a une belle montre, parce qu'il a une belle chaussure. Ok, tu vas te laisser comme ça. Non, 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 tu dois avoir du charisme. Tu dois résister à ses aventures. Tu sais qu'au fond de toi, tu es contente. Mais tu le montres dans le sens où, ok, je suis intéressée, mais pas trop, vas-y doucement. L'homme a besoin, quand il aborde une femme, qu'il puisse trouver une femme qui résiste. Parce que tu lui donnes un challenge, tu lui donnes du travail. Donc il va revenir, il va redoubler d'efforts jusqu'à ce qu'il va t'avoir. Plus tard, bien sûr, il te donnera toute la valeur qu'il faudra et il te donnera tout le respect, tout l'amour qu'il faudra. Et de là, je pense que vous pourrez vivre une belle histoire. Deuxième point que l'homme cherche chez une femme, c'est une femme qui est bien dans sa peau. L'homme veut trouver une femme qui est sûre d'elle, qui n'a pas de complexe, qui s'accepte comme elle est. Parce que ce qui compte au fond pour un homme, c'est la conversation. Ok, c'est vrai, physiquement, il faut être attirant, il faut être présentable, il faut être une femme. Tu as tes rondeurs, tu les mets en valeur sans être vulgaire. Tu es vraiment sûr de toi. Tu sais ce que tu dégages. Tu n'as pas de complexe. Tu n'es pas... Quelle que soit la manière que tu es, tu peux être ronde, tu peux être mince, tu peux être petite de taille, tu peux être grande de taille, tu peux être brune, tu peux être tout confondu. Mais à partir du moment où tu t'assures, l'homme aime ça. Et tu seras tellement étonné, tu diras que, oh, mais un tel homme peut aimer une femme comme moi. Oui, parce que cet homme n'a pas vu comment tu es. L'homme a vu la confiance que tu dégageais. Donc de là, une fois quand il vient, il t'aborde et vous commencez à parler. Si tu parles bien, tu as une bonne élocution, tu te présentes bien, dans ta voix elle est douce, tu es réceptible, il est encore, comme on dit, agréablement surpris et elle espère, comme on dit, progresser avec toi et être en relation avec toi. Quand vous allez commencer votre relation les premiers mois, il y aura une certaine confiance, il y aura une certaine communication qui s'installera et l'homme, avec le temps, il voudra avoir face à lui une femme de confiance, une femme à qui il se confie, à qui il dit des choses et que ces choses-là, il n'aimerait pas que ça soit répété par les amis que vous avez peut-être en commun, que dans vos conversations, tu es assez positive, tu es rassurante. Et c'est comme un enfant. Quand tu gardes un enfant, l'enfant c'est que mes parents sont là, que ma maman est là. Même si je dis quelque chose à ma maman, ma mère ne sortira pas dehors pour pouvoir me trahir, pour pouvoir le dire à quelqu'un d'autre. Les hommes aussi, c'est pareil. Quand ils tombent sur une femme, ils veulent savoir que cette femme-là, c'est une femme de confiance, que je peux me confier, elle va me garder. Quand on peut parler, elle va me protéger, on va se protéger, vice-versa. Toi qui es femme, ça c'est que le début de la relation. Tu vas faire des choses comme il se doit correctement, sans non plus en faire trop, parce qu'il t'a pas mis la bague au dos, c'est un engagement. Donc tu feras des choses dans la norme, pas trop ni moins. Donc entre les deux, tu essaies d'écouter. Tu donnes pas trop ton avis. Par exemple, s'il te dit alors qu'est-ce que tu penses pour l'avenir, à quel moment tu penses te marier, combien d'enfants aimerais-tu avoir, mais tu sais que votre relation ça fait à peine 3 mois, ne commence pas par lui dire que moi j'aimerais me marier dans 3 mois ou dans 6 mois et avoir 4-5 enfants. Non, là le lendemain tu vas pas le trouver. Donc tu es subtil dans tes propos, tu es subtil dans tes réflexions, tu es subtil de ce que tu lui dis. Tu dis non, mais c'est un début de relation, non, mais faire les enfants c'est plus tard, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai encore le temps, je dois travailler, je dois finir mes études. L'homme, quand il entend ça, il dit que ok, c'est une fille qui réfléchit et je peux lui faire confiance, vous voyez. En début de relation, tomber enceinte comme ça, sans le prévenir, sans avoir en discuter, sur le but juste de le garder auprès de toi parce qu'il est tellement beau, parce qu'il est tellement gentil que tu vas le foutre un gosse.
et qu'il va rester. Non, ça les hommes ils fuient, ils restent pas quand il y a un enfant fait dans cette manière-là. Ok les filles, les hommes cherchent une femme élégante. Une femme élégante, ça veut pas dire une femme qui se met beaucoup de peinture au visage, maquillage ou des tissages, des cheveux passant trop too much. C'est pas ça l'élégance. L'élégance, c'est une femme qui prend soin d'elle, une femme bien coiffée, une femme bien présentée, une femme bien maquillée, une femme bien habillée. Une femme qui ne fume pas devant son conjoint, devant son copain. Une femme qui ne boit pas, même si le garçon il boit ou qu'il fume. Mais tu es femme, quand même un peu de dignité. Tu vas pas te bourrer comme ça parce que le copain il boit et que déjà la femme n'a pas à boire. Je suis désolée. On ne fume pas, on ne boit pas. Pourquoi? Tu vas boire, tu vas fumer, tu vas même pas gérer ce qui se passe autour de toi. Ça n'a pas de sens. Une femme élégante reste neutre, ne parle pas pour parler de la relation. Tu arrives dans leur maison, tu vas pas commencer à papoter, à ricaner, crier fort. Tu restes cool, tu restes classe, tu restes lady. You know, lady. Vous voyez la lady? Voilà, je porte bien mon nom. Il faut savoir que tout ce que vous faites au départ, ça reste. Toi, l'impression que tu donneras au premier abord, il faut savoir que ça va rester dans la tête des gens. Donc, il faut vraiment donner une bonne impression dès le départ pour que ces gens-là ou ta future belle famille puissent te considérer ou ton futur mari puisse te considérer aussi. Hein? Cinquièmement, ce que l'homme cherche chez une femme, c'est cette femme drôle. Oui, ça va faire rire, mais l'homme veut avoir pour copine, pour femme, une femme qui peut être drôle, qui peut être plaisante. Parce que celle qui reste stricte, qui est tendue comme, voilà, tu t'ennuies facilement, tu t'ennuies vite. Vous voyez? Donc, il faut savoir être drôle. Ça montre ta joie de vivre. Ça montre ta gentillesse. On ne veut pas des filles boudeuses. Parce que quand tu es joyeuse, quand tu es drôle, tu as des sujets de conversation, des sujets positifs, pas négatifs. Tu as toujours une petite histoire là à raconter pour rire. Tu as toujours cette manière, même si tu n'es pas la grande comédienne, mais tu arrives toujours dans tes moments, dans tes paroles, dans tes mots de ce que tu peux faire, qui va le faire rire. L'homme aime ça parce qu'il dit que je suis bien en sa compagnie, je m'ennuie pas avec elle. Vous voyez les amis? Sixième point, ce que l'homme cherche chez une femme. Ce que l'homme cherche chez une femme, sexy et douce. Dis la femme sexy et douce. Donc, dis la femme sexy, ça ne veut pas dire se coller une mini-jupe en simili-cuir avec les cuissards ou se laisser aller dès le premier soir. La femme sexy, c'est celle qui montre ses atouts sans tout montrer. Tu montres un peu, tu montres pas tout. La femme sexy, elle sait comment se maquiller, elle sait comment prendre soin de ses cheveux, elle sait comment s'habiller en présence de son compagnon. Fait la différence dans son accoutrement, dans comment elle peut se tenir, de comment elle peut marcher. La femme sexy est douce. La femme sexy est douce dans ses propos, elle est douce. Dans son langage, c'est comment répondre à son conjoint, à son copain. Plus tard, quand vous êtes dans la relation, c'est ce que l'homme cherche à avoir dans son couple. La femme sexy est douce, c'est pas trop de maquillage, c'est pas trop porter les habits serrés, c'est pas c'est valoriser ses atouts sans pourtant trop les dévoiler, c'est ne pas se donner aux premières nuits, et elle a cette attitude douce. Elle est pleine d'attention, elle est pleine de câlins, donc c'est de trop. Elle aime ça, elle aime des tendresses, les mots doux, les belles mélodies, donc beaucoup ces choses-là. Elle est très très romantique, donc c'est ça qui attire l'homme, et l'homme il s'accroche et il s'accroche et il s'accroche jusqu'à quand tu vas au mariage, jusqu'à quand vous faites les enfants. Après plus tard, donc 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans et tout de mariage, et certaines personnes qui s'arrêteront sur leur chemin et ont divorcé, ils diront juste, commencera à t'accuser toi, la femme, en disant que mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fétiché au salibaki, c'est ça bakicité, ça bolingo, ça douceur. C'est ça les fétiches, c'est rien d'autre. Vous voyez, donc c'est très important être sexy et douce. Bon sexy et la douceur, l'élégance, fidélité, l'amour. Dernier point, septième point, qui est la femme cultivée. Avoir une femme cultivée, c'est pas faire les bacs plus 10, des bonnes réflexions, des bonnes idées qui peut encourager son compagnon, son conjoint, son petit ami à tout moment.
Donc le petit ami, quand il marche, il doit savoir que la manière dont je marche, si j'ai un problème, je peux aller consulter ma copine. Je peux aller consulter ma fiancée, je peux aller consulter ma femme. Parce que ma femme, c'est ma première conseillère. Oui, vous êtes les conseillères de vos maris, les amis de vos maris. Cette femme-là aura toujours dans la conversation, elle ira toujours rechercher des bonnes choses. Parce que c'est vrai que oui, on a des réseaux sociaux. Mais quand on rentre dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, cette femme sage, cette femme cultivée, elle ne va pas passer son temps dans les polémiques. Ok, on aime les polémiques, mais à un moment donné, tu dis, ok, stop, j'en ai assez écouté, laisse-moi aller checker pour voir autre chose. Surtout, ce qui est important, cette femme au départ, les filles, il faut savoir accepter vos petites amies telles qu'ils sont. C'est primordial dans le sens où ça va déterminer toute votre relation. Ne juge pas le garçon qui vient te draguer comme ça parce qu'il a une chaussure trouée que tu vas le mettre à la poubelle. Non, considère-le. Achète-lui les nouvelles chaussures si toi tu as plus d'argent. Encourage-le, ne le minimise pas, ne le sous-estime pas. Donne-lui de la valeur. Aide-le à progresser. Construisez. Il n'y a pas plus beau une histoire pareille, car demain, quand vous serez grand, vous aurez construit votre vie, vous serez les plus heureux. Vous ne devrez rien à qui que ce soit. Cette femme cultivée, elle est remplie de sagesse, elle est remplie d'intelligence. Donc on appelle ça l'intelligence. Maïe la vie, il y a maïe la qualité, maïe la rosue, la mbali, aux autres, tu prends l'homme comme tu dis non, c'est avec lui que je veux marcher. Il me fait confiance, je lui fais confiance. Je veux le pousser à finir ses études. Toi aussi pareil, parce que quand tu donnes à l'autre, l'autre aussi te donne. Donc votre vision est collée, votre vision va ensemble. Donc c'est ça qu'il s'agit. L'homme a besoin de ça. Parce que tu commences à démarrer l'homme. Ah, mais toi, va là-bas. Tu vas juste te décourager, il va partir. Et après, dans 15 ans, dans 10 ans, tu vas savoir, il est devenu PDG, il est devenu chef d'entreprise. Et tu vas commencer à pleurer en disant que, ah, mais je le connaissais, il venait me draguer ici, j'avais refusé. Mais trop tard, j'avais refusé. L'autre avait accepté avec ses babouches déchirées, son pantalon déchiré. Ah, oui. Donc, acceptez les hommes comme ils sont, les petites amies, tout ça et tout. Acceptez-les comme ils sont. Mon histoire d'amour, je ne pourrais le changer à aucun moment. Aucun moment. Si c'était à refaire, je le referais. Je demanderais à Dieu que ça soit toujours pareil. Parce qu'il n'y a pas plus beau quand vous-même, vous commencez, vous montez, vous construisez ensemble. Et demain, vous mangez, comme on dit, le fruit de votre travail. Vous voyez les amis, au retour, le garçon, il est bien avec vous. Il veut tout de suite vous épouser s'il le pouvait. Mais dans sa tête, il sait que non, celle-là, non, il y a, comme on dit, il y a de quoi faire. C'est ma ligne, c'est ma vision, c'est ma vie. Je vais vraiment la préserver. Et il vous préserve jusqu'à ce qu'il vienne un jour, un beau jour, vous demandez au mariage, vous allez dans le mariage, vous faites les beaux enfants, vous vivez bien, vous avez beaucoup d'argent, vous faites des voyages, vous achetez des voitures, des maisons. Parce que tu as été sage. Quand on dit de la sagesse commence dès le bas âge. On est avec la sagesse. On peut aussi acquérir de la sagesse par l'éducation des parents, par le milieu où on vient. Et surtout avec l'aide de Dieu. Voilà mes copines, voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, partagez et faites-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres points à rajouter, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous embrasse très fort, que le Seigneur continue à vous faire du bien de là où vous êtes. Ciao!